Les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. On a la réunion, l'ouverture, l'évolution. Derrière, on a le contrat, l'amour, l'enfant, le boomerang, le rêve. Bon, ici, ce que vous souhaitez se concrétise sur cette semaine. On a un nouveau départ. On peut avoir au niveau d'une relation sentimentale. Vous avez un positif et c'est comme si on vous donnait un feu. L'évolution, ben c'est ça. Hein. Il y a un rendez-vous qui se passe très bien. Ça peut être un entretien au niveau professionnel pour évoluer. On va vous donner une opportunité. Pour d'autres, ça sera par rapport à un projet, quel qu'il soit. Bon, on a quelque chose de très positif. Alors, on a la distance, le cadeau, l'étranger. Alors ici, il est possible qu'il y ait une mutation professionnelle qui soit acceptée. Il peut y avoir aussi une autre opportunité ailleurs pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Il y a aussi un événement positif qui vient de l'extérieur, qui est inattendu et qui va vous amener à vous déplacer, ou alors c'est lors d'un déplacement. Allez. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec la divination de Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire pour vous les Verseaux sur la semaine du 16 au 22 décembre 2024 ? On a une dernière. Ah, elle s'est retournée celle-là. Ouais. Personne prudente. Ok. Derrière, on a période transitoire, pari gagnant, invitation fleur, planification et stratégie, réussite matérielle. Bon, ici, on a une proposition qui est tout à fait positive, mais il est question de bien ficeler les choses, de bien planifier, de bien vous organiser sur cette semaine. Hein. Alors, on a être reconnaissant pour ce que l'on a, vous prenez une décision juste, succès en affaires, réfléchissez avant d'agir, formation et apprentissage. Donc là, vraiment, ouais, vous allez prendre des bonnes décisions. On vous demande de vous organiser, c'est la clé de votre réussite ici, hein, et de prendre un temps de réflexion. Hein. Nouvelle orientation professionnelle, la chance sourit aux audacieux. Personne opportuniste près de vous, aboutissement, réalisation et envie de partager avec vos proches. Alors la personne opportuniste, là, près de vous, je ne l'ai pas dans le sens négative, là. Moi, j'ai plutôt le fait que c'est une personne qui va vous apporter une opportunité et qui va vous permettre d'atteindre un objectif ici. Hein. Donc, imprévu à gérer sur ménage, personne prudente. Bon, on vous parle d'un autre message, là. Les Verseaux, je crois que vous pourriez... Voilà. Quelque chose... attention, avant ça me pose quand même prudente. Moi, vous pourriez vous disperser sur... non. J'ai 7 journées. Alors, dans la semaine, il y a une journée où ça va lourd au niveau de la charge mentale. Essayez de faire une pause ou en tout cas de souffler, de respirer. Hein. Ne vous mettez pas trop martel en tête. Conflit d'intérêt en vue, voir la situation sous un autre angle et résiliation face à l'adversité. Alors l'adversité ici, moi j'ai plus ce fait que ça soit la difficulté à tout gérer en même temps. Donc là, il va falloir prendre de la hauteur pour pouvoir tout gérer en même temps. Alors on a la jalousie, vous passez à autre chose et achat ou dépenses. Bon ici, par rapport à une situation néfaste, c'est bon. Hein, vous tournez la page, peu importe que ça soit relationnel ou situationnel. Bon, il y a cette histoire. Alors achat ou dépenses, faites attention quand même. Hein. Ouais. Faites attention à vos dépenses. On a quoi? Le changement rapide. Du tunnel et la désillusion.
Oui. Là, je pense que il y a un qui arrive et qui vous change vos plans. Et du coup, vous pensez être simple, cette pour rouler. Finalement, bah, voilà, dans la Pour d'autres ici, on a un changement, un imprévu. Malgré tout, on vous dit que vous allez voir la fin. Hein. Il y a quelque chose qui va se terminer parce qu'on a la lumière au bout du tunnel. Donc, essayez de ne pas être dans un surmenage excessif là. Augmentation, évolution, promotion possible, inquiétude. Alors, il y en a qui s'inquiètent par rapport à une évolution, par rapport à une promotion, par rapport à une opportunité. Cependant, on a quand même quelque chose de positif. On l'a bien, hein, cette opportunité. Hein. Quelqu'un risque de vous décevoir, fin d'une situation stressante et exaltation. Moi, je vous sens respirer la fin de la semaine. Alors, quelqu'un risque de vous décevoir, encore une fois, je pense pas. Je pense que la personne qui risque de vous décevoir, c'est vous-même parce que vous mettez la barre trop haute. Ouais, c'est ça. Vous mettez la barre trop haute. Donc, j'ai pas une personne en particulier qui va vous nuire là cette semaine. Hein. C'est plutôt vous-même. Hein. Donc, voilà. Faites attention à ça. Mais il y a plein de choses à gérer dans la rapidité. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Et on a je culpabilise, j'ai honte et mes peurs me bloquent. Soit c'est qui pense faire ça, soit c'est tu perds ça. Par rapport à tous les cas, on a une personne ici qui se sent bloquée. Et dans la culpabilité, on va regarder ce qu'on a avec l'améthyste love. Alors, à la coupe, on a le message envoyé et la chance, l'opportunité. On a l'ouverture et on a la toxicité. Bon. Alors là, ici, on voit que vous, vous ouvrez la communication. Vous saisissez une opportunité. Alors, soit de vous libérer d'une emprise, d'une dépendance, soit, clairement, c'est le fait de faire avancer une relation qui est plus ou moins toxique, là, où il y a une dépendance affective. Bon. Alors... On y va, qu'est-ce qu'on a? Message reçu. La guérison. La réconciliation. Bon. Ici, il y a une proposition de réconciliation, que ce soit au niveau sentimental ou affectif. Que vous soyez en couple ou non, finalement. Hein. Là, on voit bien qu'il y a des communications qui arrivent à vous pour vous réconcilier avec une personne. On a l'attente, la rivalité, la sagesse. Bon, pour les couples ici, ou pour celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a un apaisement sur cette semaine. Vous vous retrouvez, on arrête avec les désaccords. La rivalité ici, je la vois plus ouais, dans les désaccords, les rapports de force. Donc là, ça s'apaise. On voit que vous avez une certaine sagesse, un bon raisonnement par rapport à ça. Pour les célibataires, il y a le fait de se réconcilier avec soi-même, d'arrêter d'attendre qu'une personne vous recontacte ou vous réponde. Je pense que ça, il est question de se retrouver avec soi-même et d'avoir ce respect, cette dignité pour soi-même. Hein. Je pense que vous allez vous recentrer sur vos valeurs, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, on a la tromperie, le masque, l'épreuve, et pas de dialogue. Bon, là, les célibataires, clairement, vous réconciliez avec vous-même. Vous arrêtez d'être dans des trucs, voilà. Alors peut-être que vous allez aussi avoir quelqu'un qui va revenir à la communication. Si c'est une personne qui revient, on voit que là, bon, voilà, c'est pas digéré, vous n'avez pas envie de vous réconcilier, on voit que vous laissez cette personne dans la non-communication, vous ne répondez pas. Peut-être que cette personne vous a ghosté, hein, d'ailleurs, dans le passé, donc voilà. Vous n'avez pas envie, ouais, on vous dit oui, hein. Vous n'avez pas envie de remettre ça, hein. Pour les couples, ici, on voit que ça a été très compliqué. Il y a eu des non-dits, il y a peut-être eu des mensonges, des choses cachées, etc. Bon, dans tous les cas, ici, il y a un retour à l'équilibre. Il est possible qu'il y ait eu une triangulaire, une liaison. Là, on voit que, clairement, le couple se ressoude. Et oui, ça arrive. Hein. Il y a des couples, même s'il y a eu une infidélité, qui restent ensemble, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Et qui arrivent à passer outre cette épreuve. Ok.
Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, hein, s'il y a eu des mensonges. Alors après, il y a peut-être aussi le fait que vous allez comprendre que la personne en face de vous vous ment. Et finalement, vous n'allez pas donner d'explication, mais vous allez couper les ponts. D'un coup, comme ça. Alors, on va regarder le message par décan. Allez, pour les Verseaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et on a de grands changements positifs. Allez, premier décan. Alors, les grands changements positifs, c'est pour tous les Verseaux. Premier décan, pas le bon moment. Deuxième décan, dans un avenir rapproché. Alors, on remet une carte. On vous dit de lâcher prise. Ok, donc là, il y a quelque chose qui arrive prochainement, mais on vous demande de lâcher prise pour l'instant. Et troisième décan, écoutez votre intuition. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.